Waouh, vraiment waouh. Je vous avais dit qu'on allait potentiellement revenir dans cette supply vu le momentum très haussier. Ça a été dit hier, j'ai tourné, on était à 59 000 $. Et voilà, nous voilà à 62 000 quand je tourne. On est monté aussi haut, hein, tout simplement, que 63 984. On n'a toujours pas tapé les 64 000, mais bon, c'est des détails. On était juste à 7% de la TH. Là, on arrive sur une phase qui est inédite, tout simplement. Parce que là, on est sur quelque chose qui se passe avant le halving. C'est assez fou. En tout cas, ça ne change pas le fait qu'on a eu un bear market, fallait accumuler dans les zones basses tout simplement, et que maintenant qu'on est proche de l'ATH, il y a pas mal de choses qui pourraient se passer, et surtout, selon moi, sur les altcoins. En tout cas, je vais préparer une vidéo dessus sur la chaîne principale, mais aujourd'hui, on va voir du coup le mental. Le setup d'hier s'est passé à merveille, mais bon, c'était un trade à ascenseur émotionnel. On ira voir le Tao, magnifique setup aussi, et bien évidemment, l'opportunité du jour se présentera sur notre ami Nir. J'ai des fortes convictions. Je vais essayer de vous montrer tout cela. Écoutez bien, on est parti. Bon, on commence sur BTC, comme d'habitude, vous connaissez cette charte. On a toujours eu des ralentissements dans ces zones-là, dans tous les cas, dans toutes les supplies qu'on a pu repérer en weekly. Ce que vous devez noter juste, c'est que la dernière fois qu'on avait réagi dans un supply, on l'avait cassé, c'était un fort momentum, indication d'un momentum bullish assez fort, ok. Donc là, on verra ce qu'on a ici. Est-ce qu'on aura une distribution classique comme ce qu'on a eu là avant de retracer et repartir? Donc imaginons ici retracement classique avant de repartir, et après donc on a des retracements, on vient combler toute l'imbalance qu'on a potentiellement laissé ici, ok. Soit on arrive à avoir quelque chose de très haussier, une première dans l'histoire où on a quelque chose avant le halving. Ensuite, on a un crash ou je ne sais quoi, en corrélation avec ce qui peut se passer sur les marchés traditionnels. Mais en tout cas, si on corrèle tout cela, Bitcoin a bien rattrapé ce retard. Vous savez qu'entre Bitcoin et le S&P 500, il y a des certaines corrélations, ok. Là où le S&P 500 venait de toucher des ATH, le BTC était très très lent. Bon, il a rattrapé son retard. Peut-être qu'il cassera son ATH et après on aura un retracement global de l'économie en général. On ne sait pas. Avant que la vraie planche à billets commence à retourner, on puisse repartir. Bon, là c'est des spéculations. C'est pas le but. Enfin, c'est le but de la chaîne, mais c'est pas le but de faire des théories sur la comète. Boum, on le voit ici. Donc on pourrait du coup avoir simplement une simple distribution, tout simplement, voilà, de la sorte, ou bien même, du coup, avoir comme ici. Et du coup, là, si on a une cassure, dites-vous que le retracement sera minime. On reviendra juste dans l'imbalance qui sera potentiellement là. Et boum, direct, on va casser un ATH. Et du coup, on serait sur un scénario de bull market que personne n'a prévu, en fait. Le scénario que beaucoup avaient en tête du fameux bull market avant le halving. C'est assez rigolo. Pour ma part, on est toujours dans les mêmes échéances de temps, je trouve. En tout cas, 2024 s'annonce merveilleux. Et je pense qu'on aura aussi l'année 2025 pour profiter un minimum. Hein. On pourrait avoir du coup un explosion comme on a eu ici, tout simplement. Retracement et ensuite on repart. Un peu comme ce qu'on a eu au dernier bull market, quoi. Bon, après, là, on a explosé après le halving, mais tu vois, si ça latéralise plus longtemps. Moi, ma vision sur le BTC, là, à l'heure actuelle, ok, pour ma part, je pense que le BTC va latéraliser dans cette zone-là. Je pense pas qu'on a assez de patates pour venir soit aller en haut, soit aller en bas, en fait, dans tous les cas. Je pense qu'on va latéraliser. Et dans cette phase de latéralisation, on va avoir une phase très bénéfique pour les altcoins. En tout cas, là, on arrive vraiment dans une décorrélation qui est très, très, très folle. Surtout de très bons projets avec des innovations technologiques. Parce que quand même, les crypto-monnaies, c'est quand même une technologie qui est très avancée. La technologie blockchain et tous les produits qui sont créés, que ce soit au niveau de la modularité, la data availability, l'interopérabilité, enfin, c'est des trucs, ok, on spécule dessus, mais en réalité, il y a quand même, c'est quand même des vraies boîtes, des vraies levées de fonds qu'il y a, de la vraie argent qui a été déployé pour développer ce genre de solution. En tout cas, sur BTC, c'est la vision que j'ai à l'heure actuelle, c'est vraiment une stagnation. Et cette stagnation va être vraiment bénéfique pour nous. Là, vraiment, le price action est dégueulasse. Donc là, on a des mèches dans tous les sens. Mais bon, utilisation excessive des effets de levier. Donc, il faut dégager le monde. Donc là, attendez-vous à ce qu'on ait un BTC. Voilà, je pense qu'on aura un range de la sorte. On peut aller un peu plus haut, mais un petit range comme on a l'habitude, quoi. On varie entre les 59 000 et 64 000, un truc du genre. Hop, on stagne. On met peut-être un petit mot à distribuer. Ok, on verra combien de temps. Parce que maintenant, les ETF, ça change la donne, on est d'accord. Mais du coup, maintenant qu'il y a énormément d'argent, ils ont énormément d'argent à liquider comme position. Bah, dès lors qu'il va falloir distribuer, on va le voir, ça va être clair, ils vont être obligés de laisser des indices sur nos charts. Et du coup, pour décharger des milliards qu'ils ont injectés grâce à leur ETF, ils vont devoir faire des distributions. Donc en vrai, les ETF, c'est bénéfique pour nous parce que l'analyse va être encore meilleure. Et du coup, ça, c'était pour notre ami Bitcoin, ok. Donc là, vous l'avez vu, Bitcoin, pour moi, on aura une stagnation avant de soit exploser, soit retracer. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que en gros, on va stagner, distribution comme on a eu ici.
hop, petit retour dans les petites imbalances. Voilà, on est revenu dans celle-là, petite imbalance, voilà, histoire de venir refermer certains ordres. Boum, et après, on est reparti de plus belle. Et là, ça annonce vraiment qu'on a un bull market qui risque d'être explosif. Vraiment une big bulle spéculative, comme on l'envisageait, un bull market qui est différent des autres, qui va créer vraiment cette forte euphorie. Mais après, du coup, la redescente sera aussi spectaculaire, mais surtout c'est que les crypto-monnaies seront beaucoup plus capitalisées et on arrivera sur un marché qui aura pas mal maturé. En tout cas, quand je vois le price action de BTC depuis ATH de 2021, on le voit, c'est vraiment un actif qui est manipulé avec de la smart money qui est présent et du coup beaucoup plus d'institutions qu'auparavant qui s'intéressent vraiment à cet actif. Voilà, bon, j'ai parlé beaucoup sur BTC, mais je voulais faire un petit point dessus, c'est intéressant de voir cela. En tout cas, le cycle haussier a commencé depuis que le bottom a été touché, tout simplement. Et pour vous dire, hein, je suis assez étonné, pour ma part, moi, l'ATH devait être touché vers octobre 2024, si on suivait les cycles précédents. Donc on verra ce qui se passe là, mais là, on est tellement proche que ça pourrait être inédit dans le cycle des crypto-monnaies. Donc voilà, ça c'était un setup sur Tao. Liquidation, COS, retracement dans la demand. Hop, je vise le dernier high sur Tao. Là, ça se passe plutôt bien, tout simplement. Voilà, ça a été partagé aux élèves de l'école et je crois que c'est une vidéo que le Composite Man a fait. C'est moi qui avais partagé l'analyse et je pense qu'il vous l'a partagé, mais voilà. Hier, oh là 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 là. Oh, le trade sur Mental. Je suis allé dormir à 1h du matin juste à cause de ce trade. Je voulais absolument TP. Donc j'ai pris une grosse position de Mental, j'en ai acheté en spot et je voulais revendre là. Et là, c'est pas boum, explosion et boum, ça retrace. Mon stop loss, il passe à un cheveu, sachant que mon stop loss, je l'avais mis un peu en dessous, ok. J'ai un peu triché, je l'avais mis un peu en dessous, tout simplement. Mais là, quand vous le voyez sur mon graphique, on était vraiment à... Voilà, on était à 0,76 et mon stop loss est à 85,74. C'est une dinguerie. Donc là, j'ai eu très peur, on est reparti, boum. Je me suis dit, bon, allez, BTC, c'est l'euphorie et tout. Et là, il y a la grosse mèche de liquidation. Bam, dans l'autre sens. Je reviens dans le négatif. Je suis au bout de ma vie. Et ça, c'était quoi? C'était 18h45. Ensuite, ça stagne. Et là, vers 21h, ça reprend, ça reprend. Et finalement, 1h du matin, on a TP. Oh là 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 là, l'ascenseur émotionnel, ce trade-là, mais qui a été partagé gratuitement, encore une fois, hier. Donc, ouais. Et l'opportunité du jour, on la partage juste après. Mais c'est assez fou de voir que ce trade-là est passé. Vraiment, c'est n'importe quoi, toutes ces mèches qu'on a ici, en fait. Ça montre qu'il y a une utilisation excessive des effets de levier, qu'on est obligé de dégager les gens avant de repartir. Mais en tout cas, bien liquider les EQH. Et voilà, Mental, depuis qu'on en a parlé, on est en x2 quand même. Hein. On en parlait autour des 50 centimes. Ça fait plaisir. Très gros projet. En tout cas, moi, je valide énormément ce projet-là. En tout cas, vous le savez très bien déjà. En plus, dans le narratif Ethereum qui arrive, c'est assez intéressant. Mais du coup, Mental, merci beaucoup pour ces 7% et ce RR de 2,68. NIR Protocol, c'est l'opportunité du jour. Donc je vous ai dit qu'il y a vraiment une réelle décorrélation en fait entre BTC et les alts. Ok. Bien évidemment, tous les alts ne vont pas performer. Beaucoup ne performeront pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'entre BTC qui touche un top local et des alts, on a souvent 2 semaines d'écart. Entre BTC qui explose, on a 2 semaines d'écart avant que les alts explosent. Et ensuite, là, et généralement, c'est souvent comme ça, dès lors qu'on a une shitcoin season, meme coin season ou altcoin season, ou juste en fait le fait qu'on ait plein d'altcoins qui explosent, qui sont dans le vert, ça indique vraiment qu'on est sur une rotation des liquidités et qu'on est bientôt sur un top de marché. On peut le voir à ce niveau-là. Je me rappelle ici, avril, c'était le PP. On avait eu pas mal de choses. Ici, on avait une distrib, je sais plus, je pense que c'était toujours des altcoins qui pétaient ou je sais pas quoi. À ce niveau-là, on a eu des Solana qui sont montés énormément. On a eu des NIR qui ont explosé, enfin tout le long de la hausse quoi. Mais là, on est proche de la TH et NIR, regardez où est-ce qu'on est, on est tout en bas. Pour moi, c'est un top projet, ok. Niveau technologique, ils sont très très forts le NIR. Donc je pense qu'ils vont rattraper leur retard. Et vous savez, vous comptez 2 semaines et après c'est vraiment explosif. 2 semaines où ça stagne. Je vous en ferai une vidéo vite fait, mais hop, vous le voyez ici. 2 semaines où ça stagne, mais en tout cas, je vais vous le montrer maintenant. Et du coup, je me dis qu'on peut vraiment revenir au moins dans la supply ici. Peut-être pas la TH, mais au moins chercher ces highs là. On est sur un RR de 8,74. Même si on va chercher ce high, on est sur un RR de 5 les amis. Où est-ce que j'ai placé mon stop là? Je vais vous montrer tout de suite. On va aller en daily. On va plutôt en 6 heures. On est revenu dans cette demand là. Ok, donc avec la liquidation tout simplement. Donc ça c'est cool. Et du coup mon stop loss je l'ai mis juste en dessous de cette liquidation là. Ok, en réalité j'ai pas de stop loss vu que je l'ai acheté en spot, je vais pas vous mentir. Donc si je mettrais un SL ce serait plutôt de ce range là peut-être. Mais voilà, en tout cas je pense que ça va être assez rapide avant d'exploser. Et avoir des stop loss c'est un peu, ça peut un peu vous faire liquider en fait. S'il y a trop de gens qui utilisent des effets de levier, vous en spot ça peut craquer. Ok, donc pour ma part je laisse des stop loss assez large, tout simplement parce que je sais qu'on est très haussier. En tout cas, je sais que celui-là, sûrement qu'on reviendra pas. En tout cas, pour ma part, on reviendra pas dans cette zone-là. Ok, mais ça change pas trop les perfs, on va dire. Juste le RR, il est réduit en fait avec un stop loss aussi gros. Mais au moins, vous jouez la sécurité en fait. Si on joue un NIR autour de ces zones-là, si on joue le NIR jusqu'à là, voilà, on est quand même sur
erreur de 2. Mais voilà, en tout cas, sur le NIR, je pense qu'on aura du coup vraiment ce rattrapage. Et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé auparavant. Donc, je vais vous montrer BTC. Ça, je l'ai montré à mes élèves, ok, hier. Donc, ils le savent. Mais je vais vous le montrer en exclusivité. Donc, je vous rappelle que l'ATH, ok, du dernier cycle de BTC, c'était 19 000 $. Ok, 19 000. Donc, là, on le voit pas parce que bon, NIR n'était pas sorti quand, voilà. Mais en gros, si vous voulez, l'ATH du BTC a été touché, en gros, si on l'a fait simple, à ce niveau-là, ok. Il a été touché en novembre-décembre 2020. À peu près. J'ai pas regardé exactement. Donc, je mets un trait. Voilà. Donc là, NIR, il vient de sortir et vous avez déjà BTC qui fait un ATH. Donc, vous vous dites, bon, bah, ouais, NIR, beaucoup critiqué parce qu'au listing, boum, le truc, on était à moins 76% du prix du listing. Et même si tu regardes là, les gens qui ont acheté à la sortie peut-être. Donc là, ouais, on a touché l'ATH à ce niveau-là. Ok, les 19 000 $. Tu vois que le NIR, lui, derrière, il a mangé un moins 30%. À peu près, il fait rien du tout et derrière le BTC touche un ATH et on voit un NIR qui fait un 600%, tu vois, directement. Donc après, bien évidemment, c'était poussé par le fait que BTC explosait derrière, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours un peu ce décalage là. Et même ici, on a eu un retracement, boum, après le décalage à la hausse, il est fou. Et du coup, donc là, je suis en logarithmique, donc ça fausse un peu vos visions, mais on était vraiment très bas et il avait encore rien fait en fait. Il a à peine explosé, boum, il a retracé. Avant de faire le gros de la hausse, on a eu ici qui était de l'ordre de 1000%, donc il y avait un x10 pratiquement. Donc là, sur NIR, il y a tellement une décorrélation en fait. BTC qui est là et NIR aussi bas, alors que pour moi, le projet est fondamentalement solide. Ok, j'y crois. Bien évidemment, je peux me tromper. Hein. Ça se trouve, on reviendra jamais à la TH. Et bon, bah, c'est pas grave, j'ai plein d'autres alts qui performent. Mais en tout cas, moi, j'y crois. Et du coup, pour ma part, le fait qu'on soit aussi décorrélé, ça montre qu'un mouvement impulsif se prépare. Un peu comme ce qu'on a eu avec Ether et BTC, généralement. Le retard est très souvent comblé. En tout cas, on l'a vu. Et pour ma part, je mise sur ce retard complet. Du coup, j'accumule énormément de positions sur plusieurs alts. Du coup, le premier, bah, je vous ai montré hier, il y avait Fantôme, je crois. Je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Là, je vous partage NIR. J'ai plein d'autres setups. Mais voilà, en tout cas, je vais laisser l'exclusivité dans l'école. Mais en tout cas, vous avez quand même des setups. Pour ma part, j'accumule un maximum d'altcoin à l'heure actuelle. Ok, pour profiter de cela. Parce qu'on est vraiment très bas au niveau du prix. Bien évidemment, si l'alcoin il est là, je vais pas l'acheter si on est aussi bas. Ça me dérange pas d'encaisser des pertes latentes à cause des effets de levier. Des grosses liquidations qu'on a, mais vraiment j'ai envie de renforcer mes positions de manière très importante à ce niveau-là. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, je vous dis à très vite, et puis ciao.